de certains documents et abus de confiance. Le dialogue politique, un sujet qui fait débat sur la scène politique congolaise. Des sources renseignent que les autorités congolaises auraient proposé à l'ONU 4 noms des personnes susceptibles d'assurer une médiation extérieure lors de ce forum. Il s'agit de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Eduardo Santos, président angolais, et de l'envoyé spécial de l'ONU dans les Grands Lacs, Saïd Djinnit. Guilain Kabaloundi pour le récit. Des noms des personnalités susceptibles d'assurer une médiation internationale dans le dialogue politique circulent dans plusieurs médias nationaux comme internationaux. Selon l'AFP, Agence France Presse, 4 noms sont déjà proposés. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, le président angolais Eduardo Santos, le président de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal, Moustapha Niasse, et de l'envoyé spécial de l'ONU pour le Grand Lac, Saïd Djinnit. D'après l'AFP, c'est le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, qui a remis la lettre du chef de l'État au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. La désignation du médiateur étranger, vous le savez, est l'une des conditions posées par le parti d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS. Et dans les milieux politiques, la question de la médiation extérieure est diversement commentée. La question de la facilitation, elle est certes légitime. Elle n'est pas obligatoire selon le RCD, mais elle n'est pas légitime. Pourquoi? Les Congolais, 55 ans après l'indépendance, peuvent, comme ça se fait dans d'autres nations, assumer et dire telle personnalité du monde politique, du monde ecclésiastique ou confessionnel, société civile, pourquoi pas, va être le facilitateur de notre dialogue. Les décors de la convocation du dialogue national est donc en train d'être plantés, ceci en dépit du rejet de la majeure partie des autres composantes de position. Un choix qui ne fait pas l'unanimité. D'autres personnalités politiques à Kinshasa se proposent et s'invitent dans ce dialogue. Justin Bitakwira et Steve Mbika iront au dialogue sous le label des forces politiques de l'opposition et de la société civile pour le dialogue et la paix. À ces plateformes politiques qui a fait sa sortie officielle ce lundi ne jure que par la tenue de ces assises pour baliser le chemin des élections crédibles et transparentes et apaisées. Quand l'opposition dite citoyenne et celle dite nationaliste et quelques membres de la société civile s'unissent pour la tenue du dialogue, le résultat est cette plateforme. Les forces politiques de l'opposition et de la société civile pour le dialogue et la paix. Sa sortie officielle est intervenue lundi en présence de plusieurs sympathisants. Steve Mbika et Justin Bitakwira ont signé l'acte d'engagement du FOSDP, acte qui se résume à l'appel à la tenue du dialogue inclusif. Nous voulons d'abord appeler toute la classe politique à la paix et au dialogue. Sans la paix, sans le dialogue, il n'y aura pas de paix. Le processus électoral est grippé à 100%. Nous sommes dans le glissement depuis le 25 octobre 2015, quand il n'y a pas eu d'élection provinciale. La plateforme a également une position face à la problématique du facilitateur. Nous ne sommes pas opposés, bien que nationalistes, à ce qu'on puisse satisfaire à des membres des autres qui sont pour un facilitateur, dialogue. Ça ne nous gênerait pas, mais ni les facilitateurs, ni les Américains, ni la France, la Belgique, personne ne peut nous dicter ce qu'on doit faire. On ne fera que la volonté du peuple dans le respect de notre Constitution. Les forces politiques de l'opposition et de la société civile pour le dialogue et la paix promettent de peser de tout leur poids pour garantir la paix en République démocratique du Congo. Un autre sujet